Salut, moi c'est Rémi de la chaîne Fitness Muscu, et aujourd'hui encore une fois je vais vous donner des conseils sur comment améliorer la qualité de vos vidéos pour que vous aussi, vous puissiez faire plus d'1 million de vues par jour et surtout gagner votre vie avec les réseaux. Et du coup aujourd'hui je vais analyser 3 shorts qu'on m'a envoyés sur le Discord, et du coup on va vite voir comment les améliorer. Alors, perso, j'ai trouvé cette vidéo vraiment pas mal. Le choix de musique était très bon. Donc, pour une vidéo de 15 secondes, il a géré ça parfaitement. Le petit écran noir après le... en fonction de la musique, là, ça c'est vraiment excellent. Ceci dit, ce qui aurait pu être amélioré, il n'y a vraiment pas grand chose, hein, et c'est pas pour rien qu'elle a fait 3 millions de vues. Mais à la fin, je vous laisse écouter. En gros, il a pas mis les coupes exactement en rythme avec la musique et je pense que ça aurait rendu un truc petit peu plus satisfaisant si c'était en rythme du coup avec la musique. Puis bon, l'accroche ici est plutôt bonne. On va dire l'accroche fesse, elle a toujours été efficace. Mais aussi, il y a une leçon philosophique et ça crée une conclusion très impactante. Donc ça, c'est vraiment le rêve pour tout contenu. Et du coup, pour ceux qui veulent savoir, la raison pour laquelle on a ce sorte de bas, de mou après cette voilà, pignouf, c'est qu'en fait, il y a une hormone dans notre corps qui s'appelle la prolactine, ce qui est l'hormone connue pour être l'hormone de l'allaitement, mais elle est aussi présente chez les hommes, et cette hormone, elle nous donne envie de rien faire, et ça, c'est combiné avec aussi une baisse de dopamine, puisque pour le cerveau, ce pignouf, surtout devant des vidéos explicites, eh bien, ça représente, on va dire, une stimulation vraiment incroyable, que tu peux pas vraiment répliquer en l'état normal dans la vie de tous les jours. Et du coup là t'étais tellement haut en termes de plaisir pour le cerveau que après une fois que t'as fini, bah écoute ça veut dire que t'es en baisse. Et faut voir ça un peu comme si t'avais fait un rail d'une certaine drogue, où pendant la montée c'est très très bien, et ensuite une fois que t'es en haut et que tu commences la descente t'es vraiment dans le mal. Et du coup ça c'est la raison pour laquelle tu te sens un peu mal après l'avoir fait, et tu te sens aussi du coup très mou. Du coup si vous voulez que j'analyse votre vidéo vous pouvez me l'envoyer sur le Discord. Du coup on va passer à la prochaine qui est celui-ci. Ce meurtrier cannibale va être remis en liberté, mais à une seule condition. Il s'agit du russe Dmitri Malchiev. En 2014, il a tabassé un travailleur migrant iranien à coups de pied de biche. Et il ne s'est pas seulement contenté de tuer, il lui a arraché le cœur avant de le faire frire et de grailler ça avec des légumes. Un type charmant en soit. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a diffusé cette scène sur les réseaux sociaux. Terrifiant. Il a été condamné à 25 ans de prison. Mais voilà, on lui a proposé un deal qu'il était incapable de refuser. Comme tu le sais, la guerre en Ukraine fait rage et la Russie a énormément besoin de soldats. C'est dans ce contexte que Dmitri va être lâché sur le front. S'il parvient à survivre à la guerre, il pourra gagner sa liberté. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, je parle d'affaires criminelles dans mes vidéos longues. Alors, premièrement, je trouve que l'accroche était pas trop mal, mais le renvoi vers le futur était un peu maladroit. Cannibale. Je pense que ça aurait pu être mieux fait, avec un truc un peu mieux, puisque là, c'est... Ce meurtrier cannibale va être remis en liberté, mais à une seule condition. Là, en fait, ça transitionne mal, et le renvoi vers le futur n'est pas le meilleur. Donc, qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Je vais essayer de réfléchir. Ça aurait pu être, mais il va être remis en liberté, et vous allez jamais deviner pourquoi. Donc ça, je trouve ça un peu mieux, et je trouve que c'est un renvoi vers le futur plus clair. Mais il est possible que si vous réfléchissez un peu plus longtemps que moi, vous pourrez trouver quelque chose d'encore mieux. Là, c'était juste un truc que j'ai trouvé vite fait. Il s'agit du russe Dmitri Malchiev. En 2014, il a tabassé un travailleur migrant iranien à coups de pied de biche. Et il ne s'est pas seulement contenté de tuer, il lui a arraché le cœur avant de le faire frire et de grailler ça avec des légumes. Un type charmant en soit. Et le pire dans tout ça... Alors j'ai vu ce qu'il a essayé de faire en rajoutant quelques phrases, on va dire, pour casser le rythme et faire une petite touche d'humour, mais je trouve que ça a été fait un peu maladroitement, et surtout sur une vidéo de 35 secondes, on n'est pas obligé de couper ça avec des moments drôles. Je sais que c'est souvent fait sur les films et les vidéos longues, mais ça c'est surtout parce que c'est beaucoup plus long, et il faut couper ces moments horribles avec, on va dire, un moment un peu plus agréable. Mais là sur une vidéo de 35, et du coup plutôt aux alentours de 30 secondes s'il avait enlevé ces phrases, je pense pas que ce soit nécessaire, et surtout ça casse le rythme qu'il crée à chaque fois, et ça c'est dommage. C'est qu'il a diffusé cette scène sur les réseaux sociaux. Terrifiant. Il a été condamné à 25 ans de prison. Le terrifiant aussi, il est encore un petit peu inutile. Mais voilà, on lui a proposé un deal qu'il était... La transition, mais voilà, voilà, c'est bif bof quoi. Et du coup, il aurait pu faire du style ce qui nous en fait venir à, ou bon, ça c'est un peu nul aussi, mais vous voyez l'idée quoi. Mieux transitionner entre les idées. Incapable de refuser. Comme tu le sais, la guerre en Ukraine fait rage et la Russie a énormément... Là aussi, la première fois que j'ai écouté la vidéo, quand il repart vers la Russie et l'Ukraine, je trouve que la transition était mal faite, ça me donnait juste envie de swiper, et ça c'est pas bon.
Je pense qu'il aurait dû arriver plus rapidement à l'objectif et raccourcir sa vidéo à 25 secondes. Parce que sa vidéo ici, en plus, elle suit vraiment la structure d'une vidéo de 25 secondes qui aurait pu bien marcher. Mais là, c'était un petit peu long. Et moi, j'ai une petite phobie, là, c'est les vidéos stock comme ça. Moi, j'aime vraiment pas. Si le mec, il a tout diffusé sur les réseaux, j'imagine qu'il y a quand même quelques photos de lui qui existent sur Internet. Donc, j'aurais plutôt utilisé ces photos-là de lui. Voilà, maintenant, passons au prochain. Les références de Mario sur Zelda, Link's Awakening. Dans la forêt enchantée, vous êtes tombé sur un raton laveur. Mais en mettant de la poudre magique sur lui, vous voyez que c'est en réalité Tarquin. C'est lui qui vous a donné le bouclier. Donc ici, la grosse faiblesse, déjà, la première truc qui me saute aux yeux, c'est, je pense que ce post aurait été mieux s'il y avait eu une accroche, quoi. Donc là, on rentre directement dans le contenu. Et donc, souvent, on est trop déstabilisé, il nous faut trop de temps pour récupérer le contexte en tant qu'auditeur. Et du coup, beaucoup de gens vont juste swiper au bout de 3 secondes, puisque... En fait, ils comprennent pas et du coup, ils vont swipe. Mais pour moi, du coup, si t'avais fait une accroche où t'expliques un peu ce qui va se passer dans la vidéo, ça aurait rendu le contenu beaucoup plus efficace. Et le sujet en soi est plutôt bon, hein. Même moi qui joue pas à Mario ou à Zelda Link's Awakening, honnêtement, ça m'aurait rendu curieux et j'aurais peut-être regardé la vidéo. Du coup, étape numéro 1, ça c'est le plus important, et pour moi c'est la grande raison pour laquelle ça n'a pas fait autant de vues que ce que ça aurait pu faire, puisque c'était une très bonne idée, c'est ce manque d'accroche. Ceci dit, ici déjà, on voit que les visuels sont très bons. Dans la forêt enchantée, vous êtes tombé sur un raton laveur. Mais en mettant de la poudre magique sur lui, vous voyez que c'est en réalité Tarquin. C'est lui qui vous a donné le bouclier au début du jeu. Mais il ressemble quand même beaucoup à... Ici, les transitions sont accompagnées d'un effet sonore. Tout ce qui apparaît à l'écran est aussi accompagné d'un effet sonore, donc ça c'est bon. Mario. On voit qu'ils ont la même moustache et surtout les deux personnages aiment beaucoup les champignons. En avançant un peu plus... Le montage est aussi très bon, hein. Il n'y a pas grand chose qu'on pourrait rajouter. À part 2-3 effets de kéké, mais voilà. Et du coup, si vous voulez savoir comment faire un début de vidéo très impactant qui va bien accrocher l'auditeur, vous pouvez lire mon PDF gratuit, le lien est dans la description. Plus dans le jeu, vous arriverez dans une caverne où une énorme grenouille vous apprendra le rap des grenouilles. Cette chanson permet de ressusciter les morts, notamment le coq dans le village des mouettes. Ce personnage est Wart, c'est le boss final de Super Mario Bros 2, jeu qui est sorti 5 ans auparavant. Dans des donjons, il y a des salles qui sont en 2 dimensions. Souvent sur les vidéos de liste qui sont très efficaces, et moi j'ai déjà eu des vidéos qui suivaient un peu la même structure, du style les règles interdites au basket, etc. C'est que tu veux souvent transitionner beaucoup mieux entre les différentes références. Parce qu'en gros, sans transition, entre les différentes références, en fait, ça laisse une opportunité de swiper. Parce que là, il y a zéro transition, c'est juste en fait une transition visuelle, on va dire, du style à une sorte de swipe de droite à gauche. Mais si t'ajoutes une transition du style « ce qui paraît fou mais c'est rien par rapport à la prochaine », eh bien tu laisses plus la chance à ton auditeur de swiper, et du coup en gros le watch time va augmenter. Certains des monstres dans ces salles sont des Goombas, une grosse référence au monstre le plus connu de la série Mario. Likez et abonnez-vous pour plus de vidéos. Donc honnêtement cette vidéo elle est très bien, juste il manque une accroche et des meilleures transitions entre les éléments, et là t'as vraiment pour moi un post qui peut faire au moins plusieurs centaines de milliers de vues. Et du coup, si vous voulez pousser le bouchon un peu plus loin, vous pouvez télécharger le PDF et ensuite je vous enverrai la formation gratuite sur comment améliorer les visuels et l'audio de vos vidéos, totalement gratuitement. Et donc tout ce qu'il faut faire, c'est télécharger le PDF gratuit. Ceci dit, le problème, c'est que c'est pas encore complètement mis en place, donc en fait, vous allez recevoir les vidéos seulement dans quelques jours, une fois que j'aurai terminé tout le travail.